Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc, sur la série Stylized de Scène. Aujourd'hui, on va donc créer notre foliage donc, de ground, donc notre foliage de sol, à savoir donc l'herbe et les fleurs. Et je vais vous montrer quelques techniques en fait qui permettent de modéliser directement vos textures, hein. Donc je parle bien de modéliser vos textures et pas de les créer, donc de les peindre. Comme vous savez, donc je ne sais pas trop dessiner, donc du coup j'ai trouvé donc des combines pour me permettre d'avoir donc mes textures que je souhaite, mais en les modélisant. Donc pour ce faire, on va ici donc se retrouver sur la scène. Et là, on va créer donc dans Foliage donc un nouveau dossier. Et on va nommer ça en Flower 01. Donc on va commencer par un test très rapide, vous allez voir, qui va consister donc à importer une référence de fleurs. Donc vous allez sur Internet, sur Google, et vous téléchargez donc des références de fleurs. Ou sinon, vous prenez celle que je vous ai mis donc dans le dossier référence. Vous cliquez sur Mesh Plane et vous importez Flower qui est ici en JPEG. Voilà, donc différents types de fleurs hein, ici. Donc là, au niveau de la scène de base, je pense que... Ouais, là c'est un petit peu trop bright. Donc je vais essayer de réduire un petit peu l'éclairage. Donc là on est sur... vous voyez en fait en preview hein, du coup. Donc là on est sur... On va prendre Scene Lights et Scene World. Voilà, comme ça on a la même chose donc sur l'un et sur l'autre. C'est mieux. Et là, on va commencer à modéliser donc la fleur de en haut à gauche, hein, ici, d'accord? Donc pour ce faire, il faut déjà analyser la forme. Donc on a donc forcément donc le bouton donc au centre, et ensuite on a donc les pétales qui viennent ici. Le but, ça va être de créer donc une normal map, d'accord, à partir de rien. Hein, donc je vais vous montrer comment faire. Ensuite, ça va être de créer donc la color, donc de peindre un tout petit peu de détails sur la fleur, et encore, vous allez voir, c'est très très rapide. Et ensuite créer donc le calque d'opacité. Donc pour ce faire, on va créer un espace de travail, donc une nouvelle scène hein, ici, qui va être donc mon atlas création. Ok. Et cet atlas création, donc avant de passer à la référence, donc là pour l'instant je vais la masquer, on va recentrer le curseur au centre de la scène, donc Shift C. On va créer un plane. Voilà. On va se placer une nouvelle caméra donc dessus, donc caméra. Et cette caméra-là, je vais faire un CTRL ALT 0 pour la placer donc au-dessus, donc sur ma vue de dessus. Hein. CTRL ALT 0 me permet de slapper ma caméra sur la vue de dessus. Et ensuite, on va donc passer la caméra en orthographique pour qu'elle n'ait pas de déformation de perspective. Et on va zoomer sur notre plan, donc du coup qui est au sol. Donc là, il fait 2 mètres, hein, donc normalement la valeur c'est 2. Voilà. Sauf que là, vous voyez qu'elle est décalée, donc il faut que je fasse un Shift S en toujours en sélectionnant ma caméra, hein, et sélection vers curseur. Là, elle est beaucoup trop basse, donc il faut que je remonte sa valeur sur Z. On va la monter de 2 mètres. Voilà. Et là, j'ai les proportions parfaites pour récupérer l'entièreté de mon plan. Donc ça va me servir de base pour mon atlas, en fait, et pour poser mes feuilles, et poser mes fleurs, etc., pour ensuite pouvoir concevoir ma fleur par la suite. Ok? Donc maintenant que j'ai ça, ce plan-là, on va le mettre en noir pur. Donc là, ça va être pure black. Black. Et pour éviter donc tous les débordements en fait de shading, etc., on va prendre ici donc le shader de diffuse et on va mettre une couleur parfaitement noire dessus. Voilà. Et la roughness, on la remonte à 100%, hein, comme ça il n'y a pas d'influence de roughness. Ça, c'est notre plan de travail, d'accord? Maintenant, on va créer, donc là je peux masquer mon atlas création pour l'instant. Hop, je quitte la vue caméra et là on va retourner sur notre flower et on va commencer à modéliser un petit peu les choses. Donc là, j'ai, comme je vous ai dit, un bouton. Donc du coup, on va faire un Shift A Mesh et je vais créer donc une UV sphère. Je vais scaler cette UV sphère donc du coup à la taille de mon bouton. Donc ne la déplacez pas, hein, travaillez toujours en vue de dessus. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir quelque chose de propre. Donc là, on va la placer à peu près, hop, ici. Voilà, comme ceci. Et ensuite, il faut que je crée donc du coup mes pétales de fleurs. Donc pour les pétales de fleurs, c'est assez simple. On va faire un Shift S, curseur vers sélection. Comme ça, je reste dans cet espace de travail ici. Je vais faire un Shift A, curve, cercle. Je vais scaler mon cercle. Donc vraiment pour le ramener au niveau de ma plante, enfin de mon bouton, pardon. Et là, je vais déplacer donc cette nouvelle courbe, hein, du coup une courbe Bézier, et je vais déplacer les points en fonction de mes pétales. Donc on va commencer par celle-là, hein, peu importe. Donc là, on va le placer à la cime. Donc le but, c'est pas de reproduire à l'identique, c'est de s'en inspirer, d'accord? Donc là, on va placer... Alors, hop, je suis en édition proportionnelle, excusez-moi. En haut et en bas. Voilà.
On essaie d'aligner donc toujours le point avec le centre, hein, de notre sphère, à peu près, hein. Et là, on vient placer donc les deux points ici. Voilà, donc là, ça me donne à peu près le volume. Là, je suis un peu trop bas. Donc là, on va remonter ici. Et voilà. Ah, donc vous créez une forme un peu ovale comme ça, hein, voilà, c'est parfait. Maintenant, vous allez prendre donc les deux points excentrés, vous allez faire un scale pour affiner la forme et du coup créer une pointe. Voilà. Ici, on est bon, d'accord? Donc c'est la width, hein, donc l'épaisseur de ma feuille. Et là, on va prendre, enfin de ma pétale, pardon. Et là, on va scaler davantage sur la racine pour obtenir la forme qu'on souhaite, d'accord? Voilà, à peu près comme ça. Maintenant, je veux passer ce mesh-là, donc cela pour l'instant c'est une courbe, je veux le transformer en mesh. Donc je vais ici dans Objet, je vais cliquer sur Convert et je vais le transformer en mesh. Là, si maintenant je regarde la géométrie, on voit qu'elle n'est pas uniforme et que du coup elle n'est pas symétrique. Donc on va prendre le premier point, d'accord, donc la pointe, on va descendre tout en bas sans sélectionner, donc du coup le dernier point, hein, juste là, donc à partir de droite. Voilà, donc vous ne prenez pas ce point-là, hein, cette pique, et là vous faites un space. Donc l'outil Loop Tools me permet donc d'espacer mes vertex de façon uniforme avec le space. Vous voyez, donc là je récupère une topologie propre. Et la même chose pour l'autre côté, on prend le pic, on descend jusqu'en bas sauf celui-là, donc sauf le dernier, hein, du coup, donc la pointe, et on refait un Loop Tools et space. Maintenant que j'ai ça, il faut réduire un petit peu la topologie, hein, en termes de polycount, parce que là c'est un peu trop haut. Donc là on prend tous les vertex jusqu'au dernier. Voilà. On fait un select, checker de select, et je vais faire un X, dissolve vertice. Pareil de l'autre côté. Donc là, on passe par ce côté-là. Hop, voilà. On fait un select, checker de select, et on dissolve les vertex. Maintenant, je vais raccorder ma géométrie. Donc là, on prend donc, tous les plans, on les raccorde jusqu'à la fin. Et là, je vais créer donc une ligne centrale, hop, en sélectionnant donc les deux points, et je vais faire un J pour les connecter ensemble. Et là, j'ai une pétale de base. Maintenant, le but, ça va être donc d'uniformiser un petit peu donc l'espacement entre les deux. Donc là, je sélectionne donc mes arêtes, hein, d'accord? Donc ici, toutes les arêtes de mon mesh, et je vais cliquer sur Space. Vous voyez que du coup, ça va décaler donc, ma ligne médiane, hein, ici. Donc là, c'est parfait. Et là, je sais que je suis parfaitement centré. Maintenant qu'on a ça, on va supprimer donc le dernier vertex pour avoir donc une pointe un peu plus épaisse. Donc là, je prends ce vertex-là et je viens le snapper contre donc, ce point-là, ou tout simplement je sélectionne les deux points. Donc d'abord le premier, donc celui que je vais enlever, et celui vers où je vais. J'appuie sur M et je merge at last. D'accord? Donc au dernier. Voilà. Là, je fais un Q, rotation taille, origine vers géométrie. Je mets le point d'origine, donc ici, curseur vers sélection, origine vers curseur 3D. Et maintenant, je peux snapper ma pétale à l'un des coins de ma plante. Donc là, c'est un peu aléatoire, hein, du coup. Donc essayez de vous baser par rapport à votre modèle. Et vous prenez à peu près le centre de votre pétale. Par exemple ici. Voilà. Et là, je vais prendre ma pétale, je vais faire un Shift S, sélection vers curseur. Je repasse en 8 dessus. Et là, je tourne ma pétale au bon degré pour correspondre à ma référence. Voilà, à peu près comme ça. Ensuite, on va faire donc la deuxième. Donc là, juste à côté. Donc on va prendre comme référence ce point là. Là, donc le plus proche du centre. Shift D, Shift S, sélection vers curseur. Je rotate et je viens la placer dessus. Maintenant que j'ai mon chevauchement de pétales et que du coup j'ai ma forme propre, je sélectionne mon fond, hein, donc de référence, je le cache. Là, je sélectionne mes deux pétales. Je fais Alt H pour réafficher mon fond. Et là, je le désélectionne avec CTRL. D'accord? Donc CTRL-clic, hein, ça permet de désélectionner vos mèches quand vous appuyez deux fois dessus. Et là, je vais faire un Shift D, RZ, et je vais le tourner à 90. Donc là, on voit que vous voyez, ça tourne sur lui-même. Moi, c'est pas le but, il faut que ça tourne par rapport au centre. D'accord? Donc là, on va faire un delete. On va prendre notre centre de bourgeon, enfin oui, de bouton, pardon. Et là, on va prendre donc uniquement nos courbes de Bézier. On va mettre l'origine vers le curseur 3D, donc au centre de mon bourgeon. Et là, je vais faire un Shift D RZ et je tourne mes pétales dans le bon sens. Donc là, vous suivez plus ou moins la forme, hein, donc si c'est pas pareil, donc c'est pas grave, hein. Voilà, le but c'est que ça soit joli et propre. C'est une référence, hein, ce n'est pas une finalité. Et voilà, donc là on a notre fleur.
Maintenant, il faut que je puisse, donc cette fleur-là, avoir un petit peu de profondeur, d'accord? Un petit peu comment, de relief pour calculer ma normale. Donc je m'explique, c'est que là, actuellement, c'est un plan. Si je donne pas de relief à ces pétales, bah du coup, ça sera juste un plan et j'aurai pas de déformation sur les pétales. Donc on va prendre une pétale sur deux, ok? On va la remonter de 0,02, donc sur Z, hein, du coup. Alors, je vais faire montrer cette valeur. 0,002, donc 0,002, hein, donc vraiment très minime, hein, pas 0,02. Et là, je vais join toutes mes pétales ensemble. Donc je vais faire un CTRL J, U, rotation taille, origine vers géométrie. Donc là, c'est au centre de mes pétales. Je vais rajouter un solidify. Donc là, dans modifier, donc vous avez donc le generate solidify, ou dans mes quick favoris que j'ai mis, hein, du coup. Alors, c'était pas un skin. Solidify, voilà. Et on va régler donc l'épaisseur. Hein. Donc rappelez-vous, on a décalé de 0,002, donc on va mettre 0,002 en termes d'épaisseur. Donc pour avoir l'épaisseur que j'ai de mon décalage. Maintenant, on va rajouter donc event thickness. On va faire un bevel. Là, on va mettre donc 0,002 à diviser par 4. Voilà. Même par 3. On va mettre 0,002 divisé par 3. Ça, j'ai un centre un peu plus doux. Et on va se rajouter donc un triangulate et un normal pondéré. Voilà. Et là, on est bon. Pareil, donc pour notre bourgeon central, donc là, je veux garder donc cette forme circulaire au-dessus, mais j'ai envie d'aplatir un petit peu cette forme-là. Donc là, on va prendre ce point-là du bas. On va activer donc l'édition proportionnelle ici. On va remonter les vertex sur Z. Donc là, vous réduisez donc le cercle d'influence, hein, donc de votre influence, voilà, tout simplement. Vous remontez les vertex, donc à peu près comme ça. Voilà. Vous sélectionnez tout votre mesh, vous faites un scale Z global. Et là, on va remonter un petit peu donc, cette forme-là. On va passer en vue de dessus. On va la scaler un petit peu plus grande pour couvrir un petit peu les pétales au centre. Ok? Voilà, comme ça. Là, c'est très bien. Maintenant, je vais prendre donc, mes feuilles. Donc là, je sélectionne la pointe de chacune des feuilles. Donc si vous ne les voyez pas, passez en vue de dessous, hein, du coup, par rapport au Solidify. On prend donc chaque pointe. Hop. Et là, toujours en édition proportionnelle, donc du coup, on va faire un GZ et je vais remonter ces vertex-là vers le haut, mais en donnant une déformation un petit peu aléatoire de pétales, vous voyez, comme ça. Voilà, le but, c'est d'avoir du relief et un petit peu d'intéressement au niveau de la profondeur. Et là, j'ai créé ma fleur, tout simplement. Donc maintenant, sur cette fleur-là, je vais mettre un matériel de base, donc on va en mettre plusieurs, hein, du coup. Donc là, on va mettre un. Le premier, ça va être donc alpha. Ok, donc ça va être du blanc pur. Donc là, pareil, je prends un shader de diffuse et je mets du blanc pur. Quand je parle du blanc pur, c'est vraiment le blanc le plus pur possible, hein, ici. Ou même pas un diffuse, on va prendre une émissive, comme ça je suis sûr d'avoir de la, de la couleur qui ressort. J'ai pas de glow, non. Et là, si je passe en rendu. Alors l'émissif, je suis pas sûr que ce soit la bonne solution. On va mettre une diffuse, ouais. Une diffuse avec 100% de roughness au centre. Et là, pareil, donc du coup, je prends mon M alpha. Donc le M alpha va me permettre de calculer donc, mon alpha, ok, donc mon opacité, mon masque d'opacité pour cette fleur. Maintenant que j'ai ça, donc on va renommer ça en SM Flower 01. Donc là, c'est ma fleur 01. Et on va mettre Center. Ok. Et là, ça va être donc ma SM Flower 01. Petals. Donc là, je vous montre la théorie de ce qu'on va pratiquer, hein, du coup. Donc le but, c'est de laisser donc, le centre du mesh donc, au centre de l'origine. Donc là, on va mettre le curseur donc, ici, indirectement. Et maintenant, on va retourner sur notre atlas création. OK. Donc là, on est sur notre plan, vous voyez. On sélectionne uniquement ma fleur et je vais venir donc, la scaler. Donc faites attention au niveau de la scale, puisque du coup, elle va prendre donc, la scale en termes de hauteur aussi, hein, donc au niveau du plan. Donc là, vous scalez votre fleur à la densité que vous souhaitez à peu près comme ça, par exemple. Et ensuite, vous allez la remonter sur Z, voilà, pour qu'elle dépasse le plan, hein, donc peu importe la hauteur, et vous venez la placer au plus proche, donc pas très proche, hein, collez pas la fleur à la bordure, mais au plus proche de la bordure, pour maximiser notre atlas. Et là, quand je passe en vue caméra, vous voyez que du coup, j'ai un plan noir avec un fond blanc, donc je suis en train de créer un alpha de transparence directement sur Blender. Ok. Donc ça, c'est pour la première fleur. Donc on va la ranger tout de suite
dans Flower 01. Donc ça, c'est ma référence, hein, on va le mettre ailleurs. Voilà, et on va continuer. Donc là, je masque ma Flower 01, je masque mon Atlas Création, je retourne sur mon plan de création, et là, on va passer à celle-là. Donc celle-là, elle est un petit peu plus simple, hein, du coup. Donc on va faire, encore une fois, notre bourgeon. Donc au lieu de le dupliquer, en fait, à notre centre de fleurs, on va toujours prendre le même. Donc le Flower Center, on va le dupliquer. Voilà. Je vais le déplacer dans une nouvelle collection. Donc là, on va créer donc une nouvelle... Voilà, hop, là. On va créer donc une nouvelle collection qui va s'appeler donc Flower 02. Je prends mon center, donc je fais un M et je le déplace dans la nouvelle collection. Là, je peux cacher donc la première. Et celui-ci va venir sur ma référence. Donc là, je vais le scaler un petit peu plus. Voilà, comme ça, je suis sûr d'avoir toujours donc, le même bourgeon et la même logique en fait, de travail, hein, par rapport à ça. Et là, donc même méthode, hein, du coup. On va centrer donc, le curseur ici pour travailler donc, par ici. On va mettre donc, un cercle. Ce cercle-là, je vais le scaler pour arriver donc, à la bonne échelle au niveau de ma plante. Là, je le centre plus ou moins ici. Voilà. Touc. À peu près comme ça. Je prends mon point du dessus, donc je le tire vers le haut, donc sans addition proportionnelle, hein, par contre. Hein. Donc là, vers le haut, voilà. Ça va être mes bords, donc du coup, je viens les placer donc, en symbiose. Là, je suis en symétrie, hein, du coup, donc là, en symbiose, je viens les rapprocher en scalant de mon centre. Pareil pour ces points-là. Voilà. Hop, voilà. Et là, je scale à l'intérieur, vous voyez, pour donner ma courbe. Et ensuite, ce centre-là, on va le minimiser un petit peu, donc je vais scaler à l'intérieur, comme ceci. Ah, donc là, j'ai ma pétale plus ou moins ronde, hein, qui est vraiment sympa. Hop, voilà, très bien. La même méthode, donc on passe en objet convert et on le passe en mesh. Je prends mes points, donc central, et je ne prends pas le dernier point. Je fais un Loop Tools Space. Voilà. Je reprends mon point central et je descends jusqu'en bas, sauf le dernier. Loop Tools Space. Maintenant, je sélectionne tous mes points jusqu'au dernier et je fais un Select, Checker de Select. Je fais un Dissolve Vertice. Et pareil de l'autre côté. Select, Checker de Select et Dissolve Vertice. Maintenant que j'ai ça, on va raccorder donc la géométrie. Donc là, je prends donc les 3 points qui sont là. Je fais un FFFFF jusqu'à la fin. Je prends mon point central et je le connecte avec J. Voilà. Je prends mon point ici, je le merge avec le dernier, donc merge at last. Et là, je prends alors, ma pétale, excusez-moi, je vais cacher ma référence. Je prends ma pétale, donc je mets le curseur dessus. L'origine vers le curseur 3D. Maintenant, je prends donc le centre de mon bourgeon, donc ici. Là, je fais un Shift S, sélection vers curseur, pour le placer directement dessus. Je peux la rentrer un petit peu davantage, hein, pour couvrir au maximum ma pétale. Et là, je suis bon. Maintenant, il faut que je mette l'origine sur le centre de mon bourgeon, donc Q. Donc on va faire un Shift S, curseur vers sélection. Q, origine vers curseur 3D. Et là, je réaffiche ma référence. Et je fais donc un Shift D. Donc là, on peut la scaler peut-être un peu plus sur Y, hein, pour vraiment avoir un peu plus de couvrance. Scale Y, voilà, comme ça. C'est pas mal. Je vais redescendre un petit peu. Là, on va rescaler un petit peu davantage. Voilà. Ah, vous customisez vos fleurs comme vous voulez, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, on fait un Shift D, RZ, et du coup, on tourne. Donc là, c'est un angle régulier donc de 55 à peu près. Donc on va mettre... ouais, on a 57. On va mettre moins 55 du coup. Moins 55, donc Shift D, RZ, moins 55. Quoique... Ouais, non, le décalage, il est pas assez. Bon, on va le faire manuellement, s'il vous plaît. Voilà. Comme ça donne aussi un peu d'aléatoire au niveau de la rotation, c'est pas plus mal. Shift D, RZ, 90. Voilà. Là, on voit qu'on a un décalage, oui, par rapport au centre, hein, de notre mèche. Donc ça, je pense que c'est par rapport à l'origine, qui est légèrement décalé, hein, du coup, là, c'est pas bon. Alors, je recommence, excusez-moi. C'est que l'origine, ici, elle est pas centrée. Donc, Q, origine vers curseur 3D, voilà, donc maintenant, elle est centrée. Et là, je peux tourner ma fleur. Ça évite le décalage au niveau de la pétale et au niveau du bas. Et c'est beaucoup plus propre. Tac, et tac.
Voilà, donc là on a notre deuxième mèche. Donc là on va faire un triangulate aussi weighted normal sur le bourgeon, hein, ça j'ai oublié. Et là on va prendre donc toutes nos pétales. Non, j'en ai oublié une. On a combien? 1, 2, 3, 4, 5. J'ai sauté. Voilà, comme ça ci. On prend donc toutes nos pétales, donc les baisiers cercles hein, qui sont là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, j'en ai une de trop là. Ouais, celle-là. Ok. Tac. On va faire un CTRL J. Q, rotation taille, origine vers géométrie. Là, Q, rotation taille, origine vers géométrie. Et maintenant, on va prendre donc la pointe de ma plante, comme tout à l'heure, hein, enfin de ma fleur, pardon. Et là, on prend notre édition proportionnelle, donc en vue de face. Hop, avec la touche 1. Et on vient donc augmenter l'influence des pétales un petit peu plus haute, voilà, comme ceci. Et là, j'ai limite... non, c'est bien, ouais, comme ça, ouais. Très bien. On va activer donc le triangulate et le weighted normal. On va donner donc un solidify, bien sûr, avant. Tout ça, hein. Donc là, je suis allé trop vite. Alors, je recommence. Donc, solidify, 0.002 en termes d'épaisseur. On active donc le bevel, donc à 0.002 divisé par 3, avec deux segments. On triangule et on pondère les normales. Et on tire à 100% sur les normales. Et là, on est bon. Donc là, on voit que, vous voyez, en fait, par rapport à cette pétale-là, donc au niveau de l'influence de mon bevel, ça tronque le centre, hein, moi, c'est pas le but. Donc là, on peut augmenter l'angle de propagation à 45, même 80. On va mettre 89, hein, là, pour avoir que les angles droits. Et là, normalement, on est bon. Ouais, là, c'est pas mal. Ouais, là, on est vraiment propre. Si après vous voulez plus de propreté au niveau des angles, hein, donc là c'est un petit peu mon cas, je vais rajouter quand même une subdivision donc de surface avant le Solidify. Donc là je vais faire donc subdivision de surface avant le bevel. Voilà. Et comme ça adoucit un petit peu, vous voyez, la courbe de mes plantes. Et je trouve ça beaucoup plus joli que d'avoir juste un petit peu de cassure au niveau du mesh. Voilà. Pour l'autre, autant ça me gênait pas, mais pour celle-là, un petit peu plus, quoi. Ok? Donc vous n'appliquez pas les modifieurs, hein. Donc ça c'est vraiment que des stacks de création, donc du coup il y a pas de sens de les changer. Donc là on va mettre 0,2, le centre hein, du coup. Voilà, et là ça va être mes SM Flower 02-petals. Petals, voilà. Hop. Maintenant que j'ai ça, donc je lui applique mon matériel donc d'alpha. Donc du coup on va ici alpha, CTRL L, Link Materials. Je vérifie bien en mode rendu que c'est le cas. Donc oui, mon mesh est plan. Et là, je peux maintenant le placer sur mon atlas création. Donc je retourne, j'active mon atlas création. Je prends ma flower, je viens activer donc la flower 0,1 bien sûr hein, pour la voir. Et là, je vais scaler ma fleur davantage. Je la remonte un petit peu sur l'axe Z, donc de 0,1 par exemple. Et là, je viens la placer à peu près à côté. Donc là, c'est un peu trop grand. On va la mettre ici. Hop, voilà. Donc n'hésitez pas à ne pas overlap comme ça, hein, d'accord? Donc là, c'est pas bon parce que ça me demandera beaucoup trop de découpe. Et pensez en carré, d'accord? Pensez en carré. Donc là, j'ai, on va dire, je sais pas, 3 carrés par exemple de dispo. Donc du coup, je vais m'adapter à ça. Après, on pourra rescaler de toute façon nos plantes hein, dessus, hein, enfin nos fleurs. Mais essayez de penser à une ligne continue entre les deux mèches pour pouvoir créer un carré propre, ok? Ça, c'est important aussi pour l'optimisation, quoi. Ça m'évite de faire une découpe en étoile, quoi. Donc là, on est bon. Et ouais, je pense que je peux la remonter un tout petit peu. Voilà. Et là, on est pas mal. Voilà, nickel. Donc on a créé notre deuxième fleur. Donc là, je décoche mon atlas création, je décoche ma fleur 1, ma fleur 2, je retourne sur ma référence, et là, on va continuer avec celle-là. Donc là, celle-là, elle est un petit peu plus complexe en termes de forme, mais vous allez voir que la technique est vraiment très similaire, enfin, voire identique, hein. Donc on duplique le centre, donc Shift D, voilà, je crée une nouvelle collection qui va s'appeler donc Flower 03. Hop. Et on va bouger donc cette center donc dans la Flower 03. Je décoche ma Flower 02 et je viens chercher mon bourgeon hop, ici, enfin mon bourgeon, mon centre de fleur. Je viens le scaler donc à la bonne taille par rapport à ma référence. Voilà.
Hop, nickel. Et là, pareil, donc on va faire un Q, rotation de taille, origine vers géométrie. Shift S, curseur vers sélection. Je crée une nouvelle courbe. Cette courbe-là, donc je vais la scaler. Donc là, je suis en symétrie, pareil, hein, du coup, sur ma fleur, hein, ici. Tac. Donc là, je viens prendre donc, ce point-là, je viens le tirer sur Y pour atteindre la pointe, hein, de ma fleur. Là, je prends le point le plus gros. Donc on va prendre les deux points de chaque côté, on va faire un scale. Voilà, je vais enlever l'édition proportionnelle. Là, je viens donc ensuite sélectionner donc, les deux points centraux. Je prends mes deux points de contrôle, j'enlève les points centraux et je vais faire un scale X à l'intérieur. À peu près comme ça. Là, c'est un peu too much. Ouais, on va faire comme ça. OK? Là, je vais tirer vers le bas, donc celle-là. Voilà, je vais scaler donc, la forme du bas avec les deux points de contrôle. À peu près comme ça. Et là, je veux davantage de points, parce que du coup, j'en ai pas assez. Donc, il me faut au moins 2 points de plus. Donc, je prends les 2 points, donc le premier et le dernier. Je fais une subdivision. Donc, ça me rajoute un point de contrôle. Pareil de l'autre côté, subdivision. Et là, je viens rapprocher ces points-là, donc les scaler à l'intérieur pour atteindre donc, ma forme. Et ensuite, je viens jouer avec mes courbes. Donc ici, alors, hop, hop, donc là et là. Là, je désélectionne tout. Donc après, la symétrie, pour l'instant, vous en foutez, hein. Ça va juste de suivre un peu le pattern. Après, on corrigera de toute façon la géométrie par la suite, quoi. Donc là, je vais mettre ça comme ça. Hop. Voilà, à peu près groupé comme ça. Là, on va scaler davantage ce point-là, donc ce pic, hein. Voilà, pour avoir un joli pic. Hop. Là, je vais le tourner un peu comme ça. Et là, je vais l'augmenter un petit peu comme ça. Et on va déplacer ce point-là, là. Voilà. Donc essayez d'avoir quelque chose de cohérent en termes de points, pas trop écarté, parce que sinon après ça va faire bizarre. Mais là on est pas mal. Vous voyez, donc ma forme est respectée, quoi. Ok. Donc même méthode, on convertit notre pétale en mèche. On fait un slash pour l'isoler. On passe en point. Donc là je prends le premier, le dernier. Je fais un loop tools et je fais un space. Vous voyez que donc là on garde ma forme. Là pareil, donc premier, pas le dernier. Loop tools, space. Maintenant, je prends donc mes points, donc premier et dernier de gauche ou de droite, un peu importe. Je fais un select, un checker de select, et là, je le dissolve. Donc pourquoi je fais ça? Pour en fait m'optimiser la géométrie et les raccords, parce que sinon ça fait beaucoup de faces d'un coup, et c'est très dense, donc c'est pas le but. Ok. Donc on fait au plus simple, et après on complexifie si besoin. Mais en tout cas, au départ, on est au plus simple. Du coup, donc là, c'est pas mal. On va essayer d'aligner donc les points les uns avec les autres. Donc on va faire un scale Y 0. Voilà, là aussi, parce que là, je vois qu'il y a un décalage quand même assez important. Donc scale Y 0, scale Y 0. Là, scale Y 0. Là aussi. Voilà. Bon, après, au plus simple, vous faites directement une symétrie, hein, du mesh avec une moitié. C'est peut-être plus simple, hein, que faire un scale Y0, mais bon, voilà, je vous montre les deux méthodes, hein. Donc, soit ça, donc vous prenez chaque vertex et vous faites un scale Y0 pour les aligner ensemble, soit vous prenez donc le premier point, le deuxième, vous faites un CTRL I pour inverser, vous supprimez cette partie-là, d'accord, donc vertex, hein, donc delete, c'est où? Là, vertex. Je prends ce point-là, je prends ce point-là, je mets alors ce point-là, pardon. Je mets mon curseur au centre. Mon origine va être ici. Je fais un Shift D, R, X, enfin Y 180. Et ensuite, je join les deux parties, CTRL J. Et là, je fais un merge pour avoir ma forme totale. Voilà. Et là, je suis parfaitement symétrique. Ok. Donc, j'ai un gros truc avec la symétrie, hein. Vous avez pu le voir dans tous mes tutos, mais bon, c'est comme ça. On va faire autrement. J'essaie de m'en défaire un petit peu et justement de le styliser là, du coup, mais la symétrie est toujours là. On va faire un M sur le dernier vertex et on le collapse, enfin on le merge au last. On met notre origine donc ici et ensuite on rapproche donc la pétale de l'autre, à peu près ici. Voilà, et là on peut scaler un petit peu davantage sur Y, un petit peu sur X, hein, pour l'amplifier, voilà, pour couvrir. On met l'origine maintenant au centre de mon bouton. Donc Q, origine vers curseur 3D. Et là, Shift D, RZ. Tourner comme ça. Shift D, RZ. RZ. Voilà,
tourne ici, Shift D, RZ, voilà, et Shift D, RZ, là. Tac. Donc je pense qu'on va se créer donc 5 variations de fleurs. Après, si vous voulez en créer plus, prenez le temps d'en créer plus, hein. Plus il y en a, mieux c'est. Mais voilà, pour le bien du tuto et pour que ça soit pas trop long, vu que je fais pas de timelapse, bah, du coup, je vous montre tout, quoi. Ok. Donc là, on prend donc, nos pétales, on prend encore une fois les pointes, voilà, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et là, en termes de décalage et de profondeur, j'ai envie de donner un décalage un petit peu en escalier. Donc je m'explique, c'est que là, c'est ma pétale de base. Donc on va d'abord les solidifier. Je vais faire un CTRL J. On va solidifier donc les pétales. Donc là, on fait un Q, rotation de taille, origine de géométrie, hein, du coup. Voilà. On prend donc là 0.002 toujours en event thickness. On prend donc un bevel en 0.002 divisé par 3 avec deux segments. Voilà. Et ensuite, on triangule et on pondère les normales. Voilà. Donc là, je vais créer donc un décalage de profondeur avec la hauteur donc de cette pétale-là avec celle-là et on va scaler un petit peu les pétales. Donc là, je vais prendre celle-là et celle-là, on va la monter. Donc 0.002. Voilà. Et celle-ci, on va les monter. Du coup, clac, clac. Quoique non, je vais en même... Non, on va laisser comme ça parce que j'en ai que 5. Ouais, j'en aurais eu plus, on aurait créé un espèce d'escalier, mais là ça sert à rien sur 5, c'est pas intéressant. Parce que du coup, ça c'est le niveau plus bas et ça c'est le niveau plus haut, donc c'est bon. Donc on prend maintenant les pointes, excusez-moi, hop. Voilà, il faut juste décaler deux pétales sur, sur la plante, hein. Donc soit de façon symétrique, soit aléatoire comme vous voulez. En tout cas, il faut qu'il y en ait deux décalés. GZ, et là on monte donc nos pétales. Donc là je vais essayer de donner une forme un petit peu plus sympa. Voilà, on va essayer de scaler même à l'intérieur donc notre pétale, vous voyez, pour donner un peu de courbe. Et là, c'est vraiment joli. Ouais, j'aime bien. Tac. En sachant que ce relief-là, donc du coup, on l'aura pas. Soit vous faites, comme je vous ai expliqué, vos plantes en 3D, mais du coup, c'est beaucoup plus complexe à animer pour le vent et ça demande une armature, hein, du coup, donc un squelette. Soit on les anime en plan et du coup, on pourra jouer avec les courbes qu'on a fait et puis les gradients qu'on a fait. Ce que je vous conseille, hein, c'est beaucoup plus optimisé. Mais voilà, vous êtes libre de le faire comme vous voulez, quoi. Donc là, ça va être SM Flower 03. Moi, je vous montrerai pas en tout cas la partie modée parce que c'est beaucoup trop long et c'est pas le but de cette série. Mais si vous voulez un tuto là-dessus, n'hésitez pas à me demander. Donc là, on va faire pétale. Pétales. Voilà. Et donc ça, c'est ma fleur 03. Donc on va venir prendre notre Atlas Création. On prend notre fleur au complet. On va venir la placer sur les autres, hein, bien sûr. Donc Flower 01, Flower 02. Et là, je viens placer ma plante. Donc cette partie-là, je ne sais pas si je la réserve encore pour une autre plante. On peut mettre les feuilles peut-être après ouais, dessus. Ouais, on va voir. Quand on agence là, pour l'instant, l'Atlas, l'agencement, il n'est pas fixe, hein. Donc là, on la place là. Pensez bien au carré de découpe, hein, toujours. Voilà, et là, on est bon. Donc voilà, là, c'est un peu trop court, donc je mettrai une tige, en fait, ici, pour combler mon Atlas, je pense. On verra ça par la suite. Ensuite, il manquera donc du coup nos feuilles, nos tiges, et pour finir, il manquera bah, du coup encore deux variations de fleurs, hein. Donc là, on va continuer à faire ça tranquillement. Donc là, on crée donc un dossier flower 04. Là, je copie mon centre, donc Shift D, je le déplace sur M avec le flower 04, je décoche mon flower 03, 02 et 01, mon atlas création, et là, je viens activer ma référence. Et on va pas faire celle-là parce qu'elle est un petit peu trop similaire à celle-là. Donc ça peut être une variation qu'on fera par la suite. On va faire peut-être le tournesol ou celle-là qui est intéressante. Ouais, celle-là en termes de shape elle est vraiment intéressante je trouve. Et après on fera celle-là. Celle-là elle est un peu trop similaire à celle-là. Ouais, on fera... Pardon, on fera celle-là et celle-là. Donc là je décale donc le centre de ma fleur donc ici. Hop. On place donc le bourgeon au centre. Et là, pour cette forme-là, je sais pas si je passe par une courbe ou pas. Ouais, si, on va passer par une courbe aussi, mais ça me rajoute pas mal de points. Bon, on va voir. Donc Shift A, curve, cercle. Donc là, scale. On va voir si avec une courbe c'est plus simple ou pas. Donc Shift S, sélection vers curseur. Donc là, mon curseur, il faut que ce soit là, bien sûr. Voilà. Donc Shift S, sélection vers curseur. Et on scale jusqu'à atteindre la bonne taille.
Donc là, on voit que du coup, on a une espèce de forme en M, d'accord? Donc du coup, sur la pétale. Donc on va essayer de scaler au max. Et je vais essayer de reproduire ça avec les points que j'ai ici, d'accord? Donc du coup, on va subdiviser donc, tous les points là. Voilà. Je vais me rajouter ma sim. Donc on va essayer de les bouger en symétrie, hein, du coup, pour pas avoir trop de travail derrière de rattrapage. En tout cas, je vais essayer de les bouger donc, au niveau des cimes. Voilà. Ensuite, je prends donc, ces deux points-là. Donc là, vous prenez donc, les deux points, vous sélectionnez les deux points que vous voulez contrôler. Vous enlevez ceux que vous ne voulez pas. Et vous baissez sur Y ces points-là. Vous voyez, donc là, en fait, on crée la M-shape qu'on a donc, sur la plante. Et après, j'ai juste à prendre donc, les points globaux, donc, ici, hein, et les scaler à l'intérieur pour les rapprocher de ma référence. Voilà. Tout simple. Donc là, pareil, on va faire un scale. Hop, on rapproche donc, cette forme-là. Là, on voit que oui, on tronque cette valeur-là. Donc du coup, je peux récupérer mes deux points-là, ici et ici, et faire un scale externe. Voilà, pour augmenter un petit peu ça. Et là, ça me crée une jolie courbe à l'intérieur. Voilà, là, c'est pas mal. Ouais. Cette courbe-là est un petit peu trop forte à mon goût. Ouais, donc on va déplacer ces points-là, on va les scaler un petit peu à l'extérieur. Là, pour amplifier un peu le mouvement. Et après, je prends ce point-là et ce point-là. Et là, on va les rabaisser un petit peu sur Y. Et je reprends mes points centraux et je les remonte un petit peu sur Y. Voilà, comme ça. Ouais, là, c'est pas mal. Très joli. Très bien. On va convertir maintenant donc, notre mèche en mèche. Enfin, notre courbe en mèche, pardon. On prend donc le point central, on descend pas jusqu'en bas, mais encore une fois, on garde le centre ici. Hein. On fait un Loop Tools et on fait un space. On vérifie bien que ça détruit pas trop la forme ici, d'accord? Parce que là, c'est une forme complexe, hein. Donc du coup, on fait attention à ça. Et là, on est pas mal. Ouais. On fait la même chose de l'autre côté, ou on fait en symétrie, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure, hein, tout dépend de ce que vous voulez faire. Voilà. Ensuite, on prend donc de ce point-là et ce point-là, et on fait un select, checker de select. On fait un dissolve. Ouais, sauf que là, vous voyez, en fait, ça va casser mon angle là. Donc ça, je ne veux pas. Donc je pense que là, on va garder autant de géométrie que ça pour ma pétale. Et on va faire une connexion, alors que je réfléchisse. Ça fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, ouais. On va commencer comme ça. Donc je vais essayer une technique en fait de raccord, hein, de géométrie. Donc ici, vous prenez donc une arête, 2, 3, d'accord? 3 arêtes. Et vous faites un F. Pareil de l'autre côté, hein. Tac, tac, tac. Avec Shift, bien sûr, pas avec Windows. Et là, on est bon. Donc là, on fait 1, 2, 3, 4. Donc là, ça me fait 1, 2, 3. Ouais, après, on connectera donc le centre. Donc ça, c'est OK. Donc là, je peux faire un FF jusqu'à la fin. Pas là, parce que là, c'est trop fin, vous voyez. Donc là, c'est un peu plus complexe hein, en termes de raccord. Donc là, je peux faire un F ici, là aussi. Là, ça me fait une rotation, donc là, donc ça va pas. Donc là, on va essayer de raccorder donc ça à au pas. Ouais, on va essayer comme ça. Tac, tac. Je vais quand même passer en symétrie parce que du coup ça me gonfle de le faire de l'autre côté. Donc là on sélectionne toute la partie médiane. Pas les points médians, hein, mais du coup la partie médiane là. On fait un vertex. Et là je vais faire un miroir directement. Voilà. On active le clipping. Et du coup ça me permet de travailler que sur une seule partie et de réfléchir que à ce raccord-là. Donc là on compte le nombre de points que j'ai. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. On va aller jusqu'à 19. Okay. Donc 19 slices. Et là, je fais un F sur toutes les faces pour les fermer. Donc là, hop, et là, normalement, F, 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 F. Et on est good. Ensuite, donc on veut fermer donc, la géométrie de l'autre côté. Hein. Donc là, c'est assez simple. On va prendre donc, tous les points là. On va faire donc une extrusion sur X. Voilà, donc là c'est parfaitement clampé. On fait un degenerate merge la distance hein, pour merger donc, le dernier vertex. Et là, sur cette dernière forme, donc j'ai 1, 2, 3. Donc on peut mettre ici comme ça. Donc ça me fait 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4 S. Non, ça m'en fait 5. Donc là, il manque juste une connexion entre là et là. Et on est bon. Voilà. Donc c'est pas idéal hein, comme topologie, là c'est vraiment dégueulasse, mais comme je vous dis, c'est pour c'est une création de texture, donc c'est pas très grave. On peut se permettre de faire des trucs un peu dégueux, comme là. Mais voilà, si c'est un vrai mesh, faites clairement pas comme ça, faites une grille propre, hein, parce que là c'est vraiment immonde, quoi. Donc pour une grille propre, en fait, je vous montre juste la technique. J'aurais tendance à faire donc, un inset pour créer donc, une bordure de consolidation, d'accord? Donc une bordure de maintien. Et après, vous faites votre grille par-dessus cette bordure de maintien. Vous faites pas directement la connexion au bord des mèches, quoi. Ça, c'est dégueulasse. Donc j'active mon miroir, donc je l'applique. Je fais un Q rotation de taille origine vers géométrie. Je fais un solidify et je vais mettre une inversion normale, donc Shift N pour calculer normal, parce que là elles sont pétées. 0.002, Event Thickness, on met donc un bevel, et on va mettre ici 0.002 à diviser par 3. Ça n'a pas marché, 0.002 divisé par 3, avec deux segments. On active donc la triangulation et les normales pondérées. Voilà, et là on est pas mal. Ouais. Maintenant, je vais prendre donc, le centre de mon bourgeon. Donc, je vais rapprocher un petit peu cette pétale-là à l'intérieur hein, pour la tronquer. Là, hop. On fait un Q origine vers curseur 3D. Shift D, RZ. Et là, je viens placer les pétales. Touc. Ouais, donc c'est plutôt agréable de faire des textures nous-mêmes, hein, du coup, avec des modèles, parce que du coup, on a beaucoup de liberté en termes de forme, en termes de choses comme ça. Et bah, du coup, si on est des billes en dessin comme moi, bah, c'est pas grave. On peut faire quand même des trucs cool. Donc là, on monte de 0.002. D'accord, c'est l'épaisseur de nos pétales. Et maintenant, on va prendre donc, toutes les pétales, on fait un CTRL J pour les join. On fait un Q rotation de taille origine vers géométrie. Et là, on vient prendre donc. Là, c'est un petit peu plus complexe pour l'édition proportionnelle. C'est que là, il faut prendre les trois pointes. D'accord? Donc la pointe là, la pointe là et la pointe là. Parce que si vous prenez que le centre, en fait, ça va déformer la pétale de gauche et de droite. Chose qu'on veut pas, hein, on veut maintenir cette forme un petit peu jolie. Donc on prend les trois points de contrôle, voilà, et on vient les déplacer avec l'édition proportionnelle comme on souhaite. Donc là, clac. Hop. Voilà, vous voyez que c'est des étapes assez longues, hein, mais qui sont vraiment très cool à faire, enfin, en tout cas moi je trouve. Et voilà, là on a une belle plante, encore une fois. Je peux essayer de déformer un petit peu plus le centre, quoique. On va faire comme ça, on va les monter, et après je vais refaire un déplacement inverse, donc en amplifiant le mouvement. Du coup, alors attends, je vais essayer un truc. Ouais, ça le fera pas comme ça. Ouais, bon, on va essayer de déformer pas trop, mais un petit peu quand même. Ouais, comme ça. C'est pas bon. Voilà. Donc la déformation, elle est libre, encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Mais essayez de faire au mieux pour vous. Donc 0,4 centre. Et là, on prend SM. Flower 0,4. Petals. Donc on n'oublie pas donc d'activer donc Q rotation taille origine géométrie. Donc là on est bon. On réaffiche mon atlas pour placer ma nouvelle plante. On désactive ma référence bien sûr. Et là on prend la vue 7. On passe en vue caméra ou pas, hein, peu importe, hein, de toute façon c'est la même chose. Et là je viens scaler ma nouvelle fleur ici. Tac. Voilà. Donc après, vous allez me dire, mais pourquoi tu n'as pas créé directement un masque alpha depuis ta référence, justement, hein, donc la référence qu'on est en train de bosser dessus. Pourquoi j'ai pas pris cette image-là? J'ai fait un alpha, puis du coup, bah voilà, quoi, c'est bon. Bah, parce que justement, j'ai pas de normal en fait. Et calculer une normale sur un dessin comme ça marche pas. D'accord? C'est pas bon quoi. Donc je préfère créer mon mesh avec mes propres niveaux de profondeur et mes propres niveaux de couleur, donc pour le customiser. Plutôt que prendre cette référence-là et du coup la découper en termes d'alpha, et après devoir recalculer une normale qui sera pas bonne, parce que de toute façon là c'est du cartoon, donc vous voyez que là c'est uniforme, donc j'ai pas de notion de profondeur de pétale, là non plus. Là ça peut me donner un peu de relief, mais encore, bon c'est pas, voilà, c'est pas fan. C'est pas un matériel avec des zones de profondeur, d'accord? J'ai pas de niveau, j'ai pas d'ombre, j'ai pas d'ombrage de calcul. Donc du coup c'est très complexe de calculer une normale là-dessus, et la normale il me la faut absolument pour le relief. Parce que là, cette plante-là, sans
relief, sans normal, bah, c'est juste un plan. C'est juste un plan avec une couleur dessus, donc tu dis ouais, bah, c'est une fleur. Mais si j'ai pas un minimum de relief, un peu de décalage, bah du coup ça donne pas cet ombrage un petit peu joli qu'on veut avoir, quoi. Ok. Donc c'est pour ça qu'on crée des mèches avec un décalage, d'accord? Donc comment d'ombre, parce que justement après on veut calculer la différence d'ombrage entre les deux, hein, donc entre la pétale du dessus et la pétale du dessous, donc on crée un décalage volontiers pour créer justement cet effet un petit peu 3D, quoi. Ok. Voilà. Donc maintenant on va créer donc la dernière fleur donc, de cette série. Hop, on va prendre donc flower 05. Je copie mon centre encore une fois, donc Shift D, vous commencez à connaître la routine. On va ici donc décocher nos collections. Et là j'affiche donc ma référence, on cache notre atlas création et je vais placer... Alors on avait dit qu'on partait sur celle en bas à droite, hein, du coup, hein, ouais, en pique. Ouais, ça peut être joli, ouais. Peut être joli en pique. Donc le but c'est de donner des formes différentes. Donc soit vous partez sur le tournesol qui est pas mal aussi, hein, du coup. Il y a pas mal de pétales, mais pour moi c'est pas assez grand. Le centre est trop gros en fait par rapport à la fleur que c'est. Soit vous partez sur, voilà, sur des formes vraiment distinctes. Celle-là aussi elle est très jolie hein, par rapport à celle-là, mais bon ça s'en rapproche beaucoup. Celle-là elle est très proche de celle-là, donc du coup bon voilà. Celle-là elle est trop proche de celle-là, c'est juste des pétales qui se répètent. Celle-là elle est très proche de celle-là, enfin vous voyez, donc du coup voilà, c'est des patterns qui sont différents. Mais voilà, c'est pas trop similaire, quoi, c'est ça que je veux dire. Donc tac, et là on scale comme ça. Donc là pour celle-là, bah, c'est vraiment la plus simple, hein, je pense, de pétale. Donc on va faire un Shift S, curseur vers sélection, Shift A, Mesh, Curve. On prend un cercle, on scale notre cercle, on vient le ramener ici. On prend notre cercle, on le déplace là. Là, je prends ce point-là, je le ramène dans mon bourgeon. Celui-là, je le scale à l'intérieur. Là, en déplaçant vers le haut un petit peu, sans addition proportionnelle, donc toujours vers le haut. Voilà, et là je viens prendre celui-là et je le mets ici. Ensuite on scale donc les deux points de côte à côte hein, pour créer donc la pointe. Donc vraiment pas au minimum mais quasiment, hein, vraiment très rapproché. Celui-ci, on va le bouger un petit peu plus en haut. Et pareil, on va scaler à l'intérieur. Et ensuite je viens prendre donc les deux points que j'ai là de contrôle, hein. Et là pareil, on va les scaler donc, à l'intérieur pour adoucir la courbe ici. Alors, pas autant. Voilà, comme ça. Et là, je vais prendre mes deux points et je scale ici. Voilà. Là, c'est vraiment très simple hein, comme forme. Mais, mais c'est pas mal. On convertit donc notre mèche en mèche. Enfin, notre courbe en mèche. On fait un slash. Donc là, il faut espacer les points de façon uniforme. Donc on prend un Loop Tools sans le point central, hein, excusez-moi. Donc Loop Tools Space. Pareil pour là, donc tac tac, sans le point central. Loop Tools Space. On connecte nos vertex les uns aux autres. Donc la F, 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 jusqu'à la fin. On connecte donc notre centre à notre centre, J. Et là, on vient snapper donc le premier au last, on le merge au last, et du coup, on a notre pétale là. On applique la rotation latérale et l'origine de la géométrie, on la solidifie, on décale pas pour l'instant. On va laisser comme ça, donc on met 0.002 à chaque fois, event thickness, on active donc le bevel, on met 0.002 à diviser par 3 avec deux segments, on triangule et on pondère les normales, et là on est pas mal. Ouais. Okay. Ensuite je fais un slash, et là je vais faire donc du coup Q, origine vers curseur 3D, Shift D, RZ, et là on tourne. Donc là on va tourner de façon... Ouais, je sais pas si du coup je le scale. Alors, on va essayer de donner une différence, parce que du coup, en fait, vous voyez, il y a des pétales plus grosses et des pétales plus fines. Donc j'ai vraiment envie de retranscrire cet effet-là. Donc on va tourner donc, les pétales fines déjà, de façon à qu'on les ait toutes euh, d'abord. Et après, je scalerai donc mon centre hein, par rapport à la symétrie de façon plus grosse pour avoir quelque chose de plus sympa. Tac. Voilà. Et là maintenant, je récupère celle-là, je fais un Shift D, Scale X et je le prolonge. D'accord. Donc je le
je la profile davantage. Et là, je fais un Shift D, RZ, et je la tourne ici. Voilà. Et voilà. Et là, on prend donc toutes les pétales fines. Donc celle-là, du coup, elle part, hein, donc ça c'est ma référence. Donc toutes les pétales fines, donc les plus fines, et on les remonte de 0.002 en décalage. Voilà. Maintenant, on prend donc toutes nos pétales, on fait un CTRL-J, Q, rotation taille, origine vers géométrie. Et là, on prend donc toutes les pointes, donc slash, en vue de dessus. Et là, on prend donc toutes les pétales, donc les pointes de pétales, hein, du coup. Voilà. On passe en vue de dessus, donc slash, en vue de côté, enfin de face, hein, par contre avec le chiffre 1. Et là, on vient donc, voilà, juste augmenter un petit peu donc, le décalage central. Et après, je viens redécaler le tout vers le haut. Voilà, comme ça. Là, c'est vraiment sympa. Ouais. J'avais juste envie de voir si en fait on n'avait pas la possibilité de mettre en fait une édition proportionnelle mais inverse. Parce que si je fais un inverse square, je vais juste regarder quelque chose. Ouais, si ça donne un peu de profondeur en termes de hauteur. Donc là, c'est ce que je voulais un petit peu. Mais en termes d'influence, c'est vraiment plus ça. Alors, pas autant, ouais, c'est ça qui est chiant. C'est que ça, là, c'est un peu trop bourrin. Je vais essayer de trouver un truc un peu sympa, mais peut-être en route. En route, ça donne une pointe donc centrale, et puis après le reste, il est groupé. Ouais, non, c'est pas fou. Trop plat en fait au niveau des vertex, au niveau de l'influence. Non, on va laisser tomber, bon. Voilà, on laisse comme ça. Après, ouais. Parce qu'après, l'influence, en fait, elle est centrale, donc il faudrait que ça soit individuel. Je vais essayer un truc en individuel pour voir. Non, c'est la même chose. Ok. Bon, laissez tomber. Je voulais tenter un truc, mais voilà, ça marche. Là, il faudrait prendre donc, point par point, en fait, et venir descendre chaque pétale individuellement, oui, avec une influence, et donner une courbure. Vous pouvez le faire, hein, si vous voulez, hein, vous pouvez prendre le temps de le faire pour donner un peu d'aléatoire. Mais bon, là, je vois pas l'intérêt, surtout que c'est pour une texture. C'est pas intéressant, quoi. Donc là, je vérifie bien que mon centre il prenne tout, hein, donc là c'est bon. On fait Q rotation taille, origine vers géométrie. Là, on a notre décalage, donc c'est propre. Je vais regarder en vue de face. Ouais, c'est un petit peu trop haut. Donc là, on va décaler un peu comme ça pour avoir un peu plus de bourgeon. Et là, c'est super. Voilà, magnifique. Donc ça, on va la renommer donc, en 0,5 center. Et ensuite, on va mettre donc, les SM05, Flower 05, pétales. Petals. Voilà, donc là, vous savez faire maintenant des fleurs en 3D, vraiment très rapidement, vous voyez, avec une référence, vous vous basez dessus, vous faites vos pétales avec des courbes, et après, vous avez une jolie fleur à exploiter, même en 3D, hein, qui est vraiment top. Ok. Donc là, sur l'atlas, on va placer notre dernière fleur, et ensuite, hop, donc là, on va faire un scale, voilà, et je vais la mettre à peu près là, hein. Donc pensez toujours au carré de découpe, hein. Donc là, clac, 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 ouais, c'est bon. Voilà, et là, j'ai ma dernière fleur. Donc, là, on a créé donc, tous nos masques, d'accord, donc d'opacité de fleurs. Maintenant, on va créer donc les feuilles, donc sur la prochaine session et la tige. Et pourquoi pas, je sais pas si j'optimise à fond ce truc-là. On va faire donc une, 2, 3, 4, 5, 6 variations de feuilles. Voilà, et puis après la tige principale et les tiges secondaires. Non, bah, je pense que ça va être mon atlas de fleurs, tout simplement. On va pas aller plus loin, parce que sinon ça va être un peu plus compliqué. Bon, voilà. On verra ça plus tard, ok? Donc voilà, donc du coup, vous pouvez supprimer la référence de fleurs, à part si vous voulez la garder pour en faire d'autres, hein, mais du coup, moi je la supprime. J'en ai plus besoin pour l'instant. Et on va nettoyer notre blend, donc cleanup, purge unused data, donc pour nettoyer donc, la data qu'on n'a plus besoin, hein, avec toutes les courbes qu'on a modifiées, qu'on a supprimées, etc. Et là, on a quelque chose de propre, ok? Donc la prochaine séance, du coup, on va faire donc nos feuilles.
Ensuite, on va faire la tige des fleurs. Et ensuite, on enchaînera comme ça avec donc l'herbe et les clusters d'herbe et la grass, etc. Ok? Donc merci à vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.